Que dire? Que dire? Match catastrophique. Attendez, hop. Match catastrophique du Real Madrid. Défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid. C'est honteux. L'Atlético Madrid qui faisait une saison catastrophique, qui s'est réveillé, je crois que c'était mercredi, je crois. Ils ont joué, ils perdaient 2-1. À la fin, ils arrivent à retourner la situation. Ils gagnent 3-2 avec une frappe à la fin, fin de match. Un extraordinaire but d'Alvarez qui met un triplé. Et je me suis dit, vas-y, ça va leur donner la confiance. En plus, Alvarez, avant le match, il dit que voilà, ils vont rien lâcher contre le Real. C'est ce qu'ils nous ont montré. Défaite 5-2. Et là, je veux tirer. Je veux tirer, j'en ai rien à foutre. Là, je suis à chaud. Donc peut-être que, à part la suite, dans 2 mois, quand on verra que le Real, si ça avance bien, mais je doute, peut-être je corrigerai mes propos. Mais là, là, ça y est. Ça y est. Alors certes, on a fait 7 matchs, 7 victoires. Bon, contre Marseille, il y avait des choses à dire. En Liga, peut-être il y a eu un match où c'était un ou deux matchs où c'était un peu bizarre. Le reste, je trouve que c'était convaincant. Là, Bellingham qui revient de blessure, tu le fais jouer directement contre l'Atlético Madrid. Je trouve ça bête. Le mec jouait quoi, il est revenu il y a 2 matchs. Donc il y a une semaine, il jouait 20 minutes, 10 minutes, etc. etc. Là, tu le mets titulaire contre l'Atlético Madrid à l'extérieur en plus. Tu te fais bouffer dès le début du jeu, dès le début du match, pardon. T'as été ignoble. Carvaral, derrière lui, ça passait comme dans du beurre. Et ce que je disais contre Marseille, Weah, il lui a fait du mal. Et j'avais bien peur. Ce que je disais, que j'ai peur que Carvaral, moi, physiquement, ça ne tienne plus, quoi. Il est dans les matchs de Liga, il fera le taf, etc. Mais dans les gros chocs et tout, quand il y a de l'adversité, quand ça dédouble derrière, quand ça combine, pour moi, c'est trop compliqué. Carreras qui faisait un très bon début de saison, hein. Je pense qu'on disait que c'était la meilleure recrue, même moi je le disais, hein. De toute façon je parle en mon nom. Il a été catastrophique de bout en bout, que ce soit balle au pied, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, des pertes de balles à un moment donné. Déjà tous les nombres des buts, ça passe vers lui. Les coups de pied arrêtés, à un moment donné, on gagne, je crois on menait 2-1. Je suis pas sûr, oui on menait 2-1 par le miracle. Carreras, au lieu de défendre et dégager le ballon, il a une situation défensive où il arrive à avoir le ballon. Au lieu de dégager le ballon en touche, il met le ballon en corner. Alors que c'est notre faiblesse. Dans ce match, ça a été criant. On a concédé des situations aériennes, des corners, des centres. On a été à 2 doigts de se prendre je sais pas combien de buts. Le mec, il envoie le ballon en corner. Corner, but. Bon, heureusement, l'anglais met la main. Mais voilà, il y a eu trop d'avertissements. Huysen, il est bien gentil, on l'aime bien, etc. Sa qualité principale, c'est la relance. Il a été catastrophique. Toutes les relances, c'était que des longs ballons. Je me disais, oui, l'année passée, j'étais pas content l'année passée. On faisait que des longs ballons. On envoyait, dès que c'était chaud, quand je jouais contre une équipe qui pressait, etc., etc., on envoyait que des longs ballons pour Mbappé, etc., etc., on perdait le ballon. Je me suis dit, bon, on a Huysen, on a Carreras, des mecs balle au pied, on a Arda Güler, Bellingham. Et je me dis, vas-y, on va peut-être sortir le ballon justement quand ça va être chaud. Et c'est ce qu'on se disait contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. On se disait, ah, peut-être que s'il y avait Huysen, on aurait pu sortir les ballons proprement et pas prendre des buts stupides. Au final, je retire ça. Huysen, c'était que des longs ballons. Je comprenais pas où il voulait les envoyer. C'était imprécis. Je me suis dit, on allait jouer justement, sortir le ballon proprement, justement de derrière, etc. J'ai rien vu de tout ça. Militao qui lui, ouais, il a fait un très très beau retour sur Sorlotte. En soi, ça allait. Bon, offensivement, enfin aérien, tout ce qui était centre, corner, on était tous nuls. Ils ont tous été nuls. Je me dis, bon, tu joues avec. Pour moi, c'était un 4-4-2 en losange, entre guillemets. Mais si Arda Güler joue à droite, c'est Arda Güler défend, on le voyait dans l'axe, etc. En fait, c'était 4 minutes de terrain. Et je me disais, bon, tu fais jouer Chouameni et Valverde, ça veut dire que défensivement, tu vas être solide. L'Atlético, je voyais des Barrios, des Langlais, en l'anglais, hein. Je crois que c'était à la seconde mi-temps, 48e, je crois, l'anglais. Il fait une passe, il trouve Sorlotte. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de défenseur. Il fait une passe. Situation de. Je crois que c'est un face-à-face. Et c'est Courtois qui l'arrête, heureusement. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu joues avec Chouameni. Bon, Chouameni, en vrai, il a été mauvais. Ils ont tous été nuls à chier, hein. Mais Chouameni, je me dis, il en faut bien un des deux. Et entre Chouameni et Valverde, du début de saison, de ce que je vois, Chouameni, je préfère garder Chouameni. À la vérité, Valverde, il sert à rien. Dans ce système de jeu-là, il sert à rien du tout. Encore une fois, je ne l'ai pas vu prendre le ballon, percuter, amener de la profondeur, dédoubler, percuter. Enfin, je sais pas, faire des appels, même si. Voilà, courir en fait. Tout simplement courir. Non,
Défensivement, certes, il fait des replis, etc. Mais j'ai pas vu une récupération au milieu de terrain. J'ai rien vu Tchouaméni, que ce soit Tchouaméni, Valverde ou la défense. C'était que des situations pour l'Atlético Madrid et c'est eux qui rataient, ou le centre, ça centrait trop fort, ou c'était une frappe qui partait en corner, etc. Mais c'était pas des récupérations du Real, c'était trop rare. Le seul mec que je veux mettre en avant, même s'il nous a causé un penalty, Arda Güler. Il a fait le taf. Il a mis un très beau but sur une belle action de Vinicius qui fume deux joueurs avec une fin de frappe. Il met le ballon en retrait, Arda Güler, petite reprise, but. T'as aussi Mbappé, je trouve, qui, vers la fin du match, c'est le seul mec qui portait le ballon, qui essayait de faire des choses, qui essayait de proposer. Sinon, c'était catastrophique. Mais il met le but, etc., qui égalise à 2-1. Franchement, déjà, on encaisse le premier but. 1-0, c'est quoi? Faudrait que je regarde. On va regarder ça de suite, hein. Il y aura pas de cut. J'en ai rien à foutre. Ça va être plein de fer. Je vais la déposer comme ça. Donc déjà, je pense. Voilà, déjà, on va lire un peu ce qui se dit. À 23 minutes de jeu, rien de bon. Pas de passe, pas de dribble, pas de défense, rien. On est bon. On est sur un bon caca culotte de nos titulaires. Voilà, hein. Comme j'ai dit, Carreras, Hussein, Carvajal, Militao, je trouve que ça allait. Le milieu de terrain, même Bellingham, il revient de blessure. Mais tu sens que voilà, il est pas à 100%. Tu le mets titulaire. Bon, écoute, donc je crois que dès le début, tu as un but. Ouais, ouais, c'est un centre, hein. Comme je disais, c'est un centre. But de. Je crois que c'était qui? C'était le Normand? Le Normand? Ouais. Et je crois que c'est Chouameni qui saute pas, je crois. Mais t'as aussi Hussein qui pouvait sauter. Et le mec, il fait 4 mètres, il saute pas. Je comprends pas ça aussi. Derrière, t'as une occasion où Arda Güler qui fait une magnifique passe décisive. Mbappé qui fait un très bon appel. Il prend le ballon, frappe croisée 1-1. On a été nul à chier, je crois, on marque quoi? La 30e. On a été exécrable. Mais voilà, Arda Güler, plus dans le temps du jeu, plus il est bon, justement. Pour ça qu'il ne faut pas le laisser sur le côté. Ouais, exactement, on l'a vu énormément sur le côté, mais dès qu'il était dans l'axe, on le trouvait, il était pertinent. Comme j'ai dit, après le 2-1, t'as une belle action avant de Vinicius qui élimine deux joueurs en faisant une feinte. Il centre, petite reprise d'Arda Güler 2-1. Pour moi, c'était un braquage. C'était un braquage, on braquait le match. Mais je me suis dit, voilà, c'est le Real, c'est même le Real Prime, c'était ça. Des fois, tu te faisais fumer, mais tu arrivais à mettre des buts de raclos, à mener alors que tu devais pas mener. Enfin bref, de 1, je me dis, bon, c'est catastrophique, mais au moins on mène. Ensuite, je crois que si je dis pas de conneries, il y a un but, comme je l'ai dit, le corner, Carreras qui fait n'importe quoi. Au lieu de mettre le ballon en touche, il met le ballon en corner. Derrière, tu as un corner bêtement donné. Je crois que c'est. Ouais, comme je disais, c'est le Normand qui met le but. Non, c'était pas le Normand. Je sais plus c'est qui, bref, un de leur milieu. Je sais pas le Normand, je sais pas qui, frère. Ou l'Anglais, je crois que c'est l'Anglais. Il met un but, mais il met la main, en fait, il met la main. Le ballon rentre, il y a la VAR, but refusé. Je me dis, ok, calme. Derrière, il y a 7 minutes de temps additionnel. Mais je me disais, ouais, on sentait que le match il commençait un petit peu déjà à partir de 1-1, du 0-0 jusqu'au 1-0 de l'Atlético Madrid, on s'est fait fumer. Il n'y avait rien pour nous. Dès qu'on égalise, tu sens que ouais, le match il commence un peu à descendre. Moins d'intensité, le Real arrive à prendre le ballon, etc. Tu vois des petites choses, mais rien de bien fou. Tu mènes le 2-1, tu te dis, ah ouais, l'Atlético, ils sont vraiment dans les vapes. Et on sentait que le match il commençait à être bizarre, le Real avait le ballon, etc. etc. Derrière, tu as une touche, je crois, pour l'Atlético Madrid. Les joueurs, ils sont là endormis. Je vois Hussein endormi, Carreras endormi. Je crois que non, c'est pas Alvarez qui fait un centre, je sais plus c'est qui. Centre sur Sorlotte. Carreras qui était à la base sur Sorlotte le laisse tient un autre joueur. Hussein qui saute, mais le mec qui fait 2 mètres. Mais putain, mais saute où? Le mec il saute, mais tu sais, il saute derrière et il recule. Je sais pas, mon frère, saute en fait. Ouais, j'étais là, tu fais 2 mètres, saute, mets ta tête, sors le ballon. Et non, le ballon passe derrière lui parce que le mec, monsieur, il est là, il saute, chill. Voilà, monsieur chill, voilà. Derrière, tu te prends Sorlotte, il met une grosse tête, but 2-2 avant la mi-temps. Je me suis dit, franchement, 2-1. En voyant le match catastrophique qu'on a pendu, t'arrives à mettre 2-1. Et je me dis, si t'arrives à mettre 2-1, franchement, à la mi-temps, Xabi Alonso, il envoie deux, trois petits messages, des petits réajustements. Et je me dis, vas-y, on a été nul à chier, on mène 2-1 à la mi-temps. Franchement, on peut pas faire pire. C'est ce que je me suis dit. Derrière, non. Tu te prends un vieux but, égalisation.
Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, enfin là c'était un centre. Puis il reste 3 minutes additionnelles, t'arrives à prendre un but. Bref, de retour, désolé, il y a une petite complication. Ensuite, à la mi-temps, je crois que t'as une sortie, c'est Militao pour Raúl Asensio. Là, direct, j'ai dit on perd 4-2. Mais je l'ai dit direct. C'est même pas contre Raúl Asensio, hein. Mais voilà, le seul même Militao qui a été mauvais, vas-y, c'était le seul. Je me disais, ah vas-y, il peut faire des retours comme il a fait que sur Sorlotte. Que dalle. Tu reviens de la mi-temps. Caravaral, il fait des fautes stupides encore une fois. Là, il y a quoi Caravaral, toujours super malin. Ouais, le mec, je sais pas, c'est le capitaine d'équipe, il fait encore des conneries, frère. Enfin bref, du coup, là, je sais pas c'est quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il saute, mais je sais pas, en fait, il est grand, mais le mec, quand il saute, il est timide. Et sinon, il s'abaisse. Mais putain, mais ta tête, frère. Ah, ça m'énerve. Je vais être vulgaire. C'est pas bien. Après, 2-2, je me dis, bon, allez, c'est 2-2, c'est pas grave. Derrière, t'as un penalty logiquement donné par l'Atlético Madrid. Même si Arda Güler touche le ballon avec son pied, il met le pied au niveau de la tête du joueur adverse. Le joueur adverse, il joue bien le coup. En soi, il le touche, mais bon, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais voilà, jeu dangereux, penalty, bêtement donné. Julian Alvarez qui met le but, 3-2. Ensuite, voilà, ben ouais. Carreras, ce que je disais, un Carreras, t'enlèves ta coupe de cheveux. C'était Lucas Vasquez aujourd'hui, c'était d'un ridicule. T'as Monstantuano et Camavinga qui rentrent, je crois que c'est qui sort, c'était bizarrement, c'était ouais, Carvara, je crois. Bon, ça me va. Et Güler, je comprends pas. Alors certes, peut-être tu veux le punir parce qu'il offre, entre guillemets, le penalty pour l'Atlético Madrid, mais et c'est ce qui va se sentir jusqu'après le match, hein. Dès que tu le sors, il se passe plus rien, plus une occasion, plus une situation, plus d'action dangereuse. C'était le seul qui arrivait à trouver Mbappé dans la profondeur, à combiner, à jouer juste, à porter le ballon. Enfin, Arda Güler, franchement, pour moi, il est MVP du. Enfin, même pas pour moi, c'est pour tout le monde. Il est MVP du côté du Real Madrid. Il fait un très gros match. Certes, il provoque un penalty stupide, mais pour moi, tu dois le garder en fait. Tu dois le garder. Tu sors Bellingham, tu mets Antoine si tu veux. Tu laisses Arda Güler. C'est le meilleur joueur de ton équipe, frère. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. T'enlèves Carvajal, tu te dis ok c'est cool. Je me dis peut-être qu'il va faire rentrer Valverde, enfin il va mettre Valverde sur son côté. Pas du tout, les mecs ils mettent Raúl Asensio à droite. Et là j'ai compris que c'était mort. Antonio quand il a le ballon, il n'y a personne pour l'aider. Aucun joueur, il est seul à droite. Par la suite il va y avoir Rodrigo qui va rentrer. Donc, et enfin bref, ça va jouer tout le temps du côté gauche. Côté gauche, t'as Mbappé, Vini, Rodrigo, Carreras qui malgré tout, il faisait mine de monter, contrairement à Asensio qui est à droite, il ne servait à rien du tout. Et à droite, quand ça jouait sur la droite, il y avait Monstantonnet, il était seul. Il était seul, il devait se démerder, faire des dribbles. Il y a eu beaucoup de fautes sur lui, qui ont donné des corners qui auraient pu être dangereux, mais bon, on était nul à chier. Mais voilà, c'était Monstantonnet, t'as le ballon, vas-y, démerde-toi, t'es tout seul, il n'y a personne qui va t'aider. Il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de latéral, enfin Asensio, même si bon, on sait que c'est pas sa qualité première, mais qui va t'aider à créer un surnombre sur le côté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était faible. C'était nul à chier. T'as une faute de Raúl Asensio, je me rappelle, sur Julian Alvarez aux abords de la surface. Le mec, il tombe. Alvarez, il tombe. Il arrive à se relever. Il veut marquer encore. Logiquement, il y a un carton jaune. Et un coup franc intéressant. J'ai oublié aussi, ouais, le quatrième but. Ouais. Le quatrième but, coup franc exceptionnel de Julian Alvarez. Lui, il va au Barça en plus. Ça me dégoûte. Là, le match pour moi était fini, c'était clairement plié. Je comprends pas. Donc, du coup, oui, tu as eu un remaniement. Raúl Asensio, il était latéral droit. Tchouaméni en défense avec Eusen. À gauche, Carreras. Mais le terrain, tu avais Valverde, Camavinga et Bellingham. Et après, tu avais Vini, Mbappé, Monstantuano. Bellingham, par la suite, va sortir pour laisser la place à Rodrigo, si je dis pas de conneries. Et c'est là où je parle de ce déséquilibre où à gauche, il y a trois joueurs et à droite, il n'y a personne. Valverde, moi je le disais dans les vidéos précédentes, hein, je trouve qu'il sert à rien. Et je le disais, j'étais gentil et on gagnait en plus. Là, c'est encore pire. Il sert à rien du tout.
Je me suis dit, franchement, à 4-2, 72e minute, on a le ballon. Je me dis, franchement, si tu arrives à marquer un but avant la 80e, tu peux emballer le match. Tu vois, on a déjà vu le Real Madrid faire ce genre de conneries, être nul, mais tu peux emballer le match. Début de match, t'es catastrophique, tu arrives à mener 2-1. Tu peux, mais le mec, il t'enlève le joueur qui te crée le plus de choses, il te l'enlève. Je comprends pas. Je comprends pas. Et quand il est sorti, il était vénère. Donc il n'était pas blessé. Il n'y a pas de oui, mais il est blessé. Non, non. Il était là. Le mec, il pouvait jouer. Tu enlèves le meilleur joueur, le seul joueur qui, en une passe, on avait avec le but d'Mbappé, qui se démarque bien son but à lui, qui porte le ballon, qui élimine les joueurs adverses par des fins de corps, qui a une belle vision de jeu, tu élimines, tu enlèves le seul joueur, tu laisses Bellingham qui fait un match catastrophique, tu laisses Fede Valverde, comme j'ai dit, déjà tu joues avec Tchouaméni Valverde, t'as même pas d'assurance défensive, c'est limite, tu peux enlever un des deux, hein, franchement, j'ai vu l'Atlético en face, ils ont joué en 4-4-2, deux mecs sur les côtés qui sont le Simeone et l'autre, j'ai oublié c'était qui. Deux buteurs, Alvarez sur l'autre. Pourquoi on joue pas comme ça, nous? Pourquoi tu mets pas juste deux milieux de terrain? Tu nous fais pas chier. Je comprends pas. Tu joues avec Chouamini, Valverde, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. En plus, le Valverde, il jouait reculé. Limite, c'est lui qui distribue. Sauf que tu sens qu'il est pas à l'aise, quoi, balle au pied, tu vois. Il prend du temps pour faire une passe. Tu vois, il doit contrôler, mettre le ballon. C'est difficile de jouer à une touche. Voilà, Valverde, c'est pas pour ça qu'on le fait jouer. Tu vois, là, il est utilisé d'une mauvaise manière. Mais si tu veux jouer avec le style de jeu que tu as vu mettre en place, ben Valverde, ça sert à rien. Et je le dis. Voilà. Du coup, tu as un 4-2. Donc, comme j'ai dit, voilà, Rodrigo remplace Bellingham. Derrière, je crois aussi il va y avoir Gonzalo Garcia qui va rentrer. Je crois que c'est une sortie d'un défenseur, je sais plus qui sort. Enfin bref, du coup là je vais lire, il n'y a même pas de regret à voir, tu sens où ça a commencé mal, ouais on a été nul à chier, l'équipe entière était tremblante, tu marques deux buts sur des exploits individuels, rien de plus défensivement, chaque ballon était un danger à partir de ce moment-là, tu veux t'attendre à quoi? J'ai rien à dire. On a tiré deux fois, et derrière t'as fait des Valverde, extérieur du pied, je sais pas, ouais. On a parlé de Vinicius, extérieur du pied, oui, c'est grâce à Valverde, c'est grâce à Modric. Voilà, Valverde, il s'est fait un petit kiff, il voulait faire une petite extérieur du pied, pied gauche. Il fait une passe catastrophique, récupération de l'Atletico. L'Atletico, je sais plus c'est quel joueur, il lance Griezmann, très beau but, pied droit. Et voilà, Griezmann, il y avait la stat qui était sortie, hein. 22 buts sans mettre un but. 22 matchs sans mettre un but. Il a fallu que cette fraude marque contre nous. C'est d'un ridicule. D'un ridicule. Le mec, ça fait depuis le janvier qu'il marque plus. 22 matchs sans marquer. Et c'est contre nous qu'il marque. On se prend une manita, 5-2. Tu prends une manita et un but de Griezmann. Normalement, tu fermes ton club. Ouais, carton jaune de Massantuano, elle a fait n'importe quoi. Enfin bref, fin du match catastrophique. Valverde, Chouamini, comme j'ai dit, c'est nul à chier. Bellingham, je pensais que ça allait être le trio du Real avec un Arda Güler, mais franchement, moi, tu m'enlèves un des deux, j'en ai rien à foutre. Bellingham, j'ai pas de doute. Comme j'ai dit, là, on a fait jouer Atlético Madrid, mais j'ai pas de doute. Je pense que quand il sera en forme, etc., voilà, on connaît Bellingham. Mais pour moi, Chouameni, Valverde, ça dégage un des deux. Le match de Valverde, la saison de Valverde, le rôle de Valverde, bref, c'est dégueulasse. Il handicape l'équipe par son inutilité, capitaine ou pas, il faut goûter le banc, un avis noyé dans la mer. Moi, je l'ai dit depuis le début de saison. Enfin, pas depuis le début, depuis quelques matchs, je dis que je le kiffe, comme les Vinicius, etc. Mais si t'as pas ta place, je vois pas l'intérêt en fait. Même si t'es un joueur, c'est Valverde, c'est un tollé de l'équipe, mais franchement, je trouve qu'il sert à rien. Et je le dis, le match d'avant, on gagne 4-1. Il sert à rien du tout. Si tu veux faire tourner le ballon, avoir le ballon, la possession, c'est Bayo, c'est plus utile. Défendre, je le vois pas défendre. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Me faire des appels en profondeur, porter le ballon comme Kamavinga peut le faire, en fait, je sais pas. Ça va être difficile de trouver ce bon truc. Et là, tu joues l'Atlético qui est nul, hein. Moi, j'imagine pas contre le Barça, mais contre le Barça, je vous dis la vérité, on va se faire gifler. Là, ce que j'ai vu de Carreras qui se chie dessus face à Simeone et Loriente, mais face à Yamal, on tient pas 2 secondes, hein. Carvaral face à Rafinha, tu te prends une drill, hein. Einstein, là, militaire, Einstein, tout ça, là. Face à Lewandowski, c'est centre-tête, but, hein. Il n'y a pas de chichi, hein. Le milieu de terrain, là. Chouamone, Valverde, Bellingham, face à Pedri, face à Olmo, face à Fermin Lopez, Frankie de Jong, mais tu touches pas le ballon, hein.
Ils te font circuler, tu te cours pour rien. Tu cours dans le vent. Et Vinicius aussi, je trouve, ouais, il a fait, hormis l'action avec Arda Güler qui lui fait la passe où il élimine les deux joueurs, franchement, Vinicius, c'est faible, hein. En plus, à la fin, il s'énerve comme un fou. Match catastrophique, franchement, je suis dégoûté. Voilà, ça fait 20 minutes que je m'exprime, c'est catastrophique. J'ai pas les mots. On a été nul à chier. Courtois, il fait plus d'arrêt, mais bon, c'est pas grave. Même le penalty, il aurait pu l'arrêter en vrai de vrai, hein. Mais bon, on va pas lui tirer dessus, hein. Carreras, honteux. Einstein, catastrophique. Carvajal, Valverde, il sert à rien. Chouameni, pas grand chose lui aussi. Bellingham, il revient de blessure. Voilà, on va lui laisser ça pour ça. Vinicius, hormis son action. Mbappé, c'est le seul qui a essayé de porter le ballon. Il y a aussi Rodrigo sans rentrer. Il a eu trois petites situations où il driblait 3 joueurs, mais voilà. Bon, c'était la fin du match, je m'en fous. Mais Mbappé, c'était le seul qui essayait. Et Arda Güler, c'est le meilleur, tu l'enlèves. Enfin bref, d'un ridicule. On verra la conférence de presse qui va être J. On peut regarder là vite fait, hein. Franchement, on n'a rien à perdre. Mais voilà, c'est honteux. Tu prends 5 buts face à l'Atlético Madrid qui fait un début de saison catastrophique. C'est. Voilà, je crois que Militao est blessé. Voilà. Prochain match, tu vas voyager, je sais pas combien de 8 heures pour aller jouer un match avec des champions. Vous dites la vérité, ne regardez pas le match. Ouais, bon. Ouais, il dit que c'est le début de la saison. Enfin bref, je veux pas tirer sur Ancelotti Xabi Alonso, même s'il a eu des torts, hein. La sortie de. La sortie de Carreras. Enfin, que je raconte. La sortie de Arda Güler. La titularisation de Bellingham. Pas faire jouer Antoine. Mettre Chouameni et Valverde ensemble. Enfin bref, trop de trucs. Après, les joueurs se sont aussi chiés dessus, mais voilà, c'est la faute de tout. Et Valverde, je le répète. Valverde, je le répète, il sert à rien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match, des tops et de vos flops, même s'ils ont tous été nuls à chier à part Arda Güler. Moi, je vous laisse pour cette fin de vidéo. Portez-vous bien. Si vous, en tout cas, cette vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve peut-être pour le match du mardi du Real Madrid, même si je pense qu'il va être nul à chier. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!